Accident tragique dont l'armée de l'air algérienne a conscience à chaque fois, notamment dans les régions désertiques humides du sud, dont le plus récent est le crash d'un hélicoptère militaire, Mi-171, Mi-171, lors d'une mission d'entraînement dans la périphérie d'El Attaf dans l'état d'Indefla au nord de l'Algérie, et l'assassinat de tout son personnel. Le mois dernier, un avion militaire MiG-29 s'est écrasé, en raison d'un dysfonctionnement technique, immédiatement après son décollage de la base aérienne de Bosphère dans le 2e district militaire. L'armée de l'air algérienne connaît des problèmes techniques dus à l'usure des appareils militaires et au mépris de la direction pour divers rapports stratégiques qui mettent en lumière les faiblesses de ces chasseurs, dont l'entrée en service remonte aux années 90 du dernier siècle. Ces incidents révèlent l'impréparation de l'armée de l'air algérienne à s'engager dans des batailles sur le terrain. La chute des avions de combat est souvent décrite comme un jalon pour mesurer l'état de préparation des pays, et elle est également porteuse de signaux négatifs pour le commandement militaire. L'Algérie tente de s'ouvrir aux avions russes modernes, Sukhoi, mais sa disponibilité sur une grande flotte de chasseurs similaire l'a retardée dans la conclusion de nouveaux accords, compte tenu de la tendance du royaume à s'appuyer sur les drones. Nabil Al-Andalusi, spécialiste des affaires internationales, a déclaré que les accidents récurrents d'avions et d'hélicoptères militaires algériens ces dernières années soulèvent plus d'une question, soulignant dans une déclaration à Express que ces incidents répétés ouvrent la voie à des hypothèses. Et analyse en l'absence de tout rapport officiel, du côté algérien, pour ces raisons, malgré l'annonce après chaque incident de l'ouverture d'une enquête pour connaître ses circonstances, sans en annoncer les conclusions, et si des résultats ont été atteints ou non. Le même porte-parole a souligné que les accidents de ce genre ne résultent généralement pas d'un dysfonctionnement technique, d'une erreur du personnel de conduite, d'un objet extérieur le heurtant, ou de mauvaises conditions météorologiques. Le même analyste se dresse sur ces incidents remarquablement récurrents ces dernières années, soulignant que les défauts techniques restent l'hypothèse la plus proche pour expliquer la chose, d'autant plus que la flotte algérienne d'avions et d'hélicoptères est, pour l'essentiel, d'anciens soviétiques. Fabrication.